Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan ensemble de que sont devenues les palettes pour les fêtes de l'année dernière. On en a un stade de l'année où je pense toutes les marques nous ont sorti leurs palettes pour les fêtes de fin d'année. On sait que c'est la période où toutes les tentations sont au max, toutes les palettes nous mettent des étoiles dans les yeux, ça brille, ça donne trop envie. Du coup, je me suis dit, parce que vous êtes peut-être en train de faire vos listes pour le Papa Noël et tout ça, que ça serait peut-être pas mal de faire le bilan de toutes les palettes qui étaient sorties pour les fêtes l'année dernière et faire un bilan un an après. Que sont-elles devenues? Est-ce que je m'en sers toujours autant? Et du coup, je vous poserai la même question à vous, parmi celles sur lesquelles vous avez craqué. Est-ce que vous vous en servez toujours? À ce jour, je me dis que ça permettrait de nous donner une bonne idée de est-ce que ces palettes qui souvent sont en édition limitée valent vraiment le coup? Est-ce qu'une fois la hype des fêtes passées, est-ce qu'on a toujours autant envie de s'en servir? Donc c'est parti sans plus tarder, je vais vous les montrer, on va s'en remémorer ensemble et on va voir si je m'en sers toujours à ce jour, un an plus tard. Je pense qu'on va avoir pas mal de surprises dans cette vidéo. Je vais commencer par un format mini. Tout d'abord, la mini Metropolis qui était sortie l'année dernière pour les fêtes de fin d'année par Natasha Denona. Et cette mini palette, autant vous dire que je ne m'en suis jamais resservi depuis l'année dernière. La raison est très simple, j'ai déjà la grande Métropolis, mais bien sûr j'ai craqué parce que moi j'ai un faible. Pendant la période de fête de fin d'année, on sait qu'on a besoin de palettes en format pratique à emporter avec des couleurs dont on aura envie. Et cette palette là, même si j'avais la grande Métropolis, je me suis dit ça sera trop chouette à emporter pour Noël, vous voyez. Mais une fois passée cette saison, une fois passée cette période de Noël, est-ce que je m'en suis resservie? Bien sûr que non, puisque toutes les teintes qui sont dans cette palette-là, à part ces deux-là, hein, à part ces deux-ci, mais on va pas se mentir, c'est pas les deux teintes les plus originales. À part ces deux-là, toutes les autres existent déjà dans la grande métropolis, donc bien sûr que je vais d'office dans la grande métropolis, surtout qu'il y a des teintes qui me plaisent encore plus que celles qui sont présentes dans la mini. Donc ça, pour moi, clairement, c'était du gaspillage le plus total, surtout que ça, comme je vous disais, c'est un format hyper pratique à emporter, mais c'est pas les couleurs que j'ai envie vraiment d'emporter parce que c'est pas des couleurs avec lesquelles je peux faire à la fois du tous les jours et à la fois du un petit peu plus festif, du un petit peu plus occasion. Ouais, clairement, quand je la regarde, pour vous dire, j'avais même oublié que j'avais cette mini palette, je l'avais totalement oubliée. C'est en fouillant dans les vidéos que j'avais fait à la même époque l'année dernière que je m'en suis rappelée. Clairement, si c'était à refaire, je la reprendrai pas. Je ne la reprendrai pas, et cette année il y a le même genre de délire avec la Baby Gold, etc. Donc autant se poser quelques questions de est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là. Ensuite, une autre palette sortie à l'occasion des fêtes de fin d'année de l'année dernière, c'était la palette Primrose de Anastasia Beverly Hills, avec laquelle elle a signé son grand retour. Et autant vous dire que cette palette-là, j'ai failli ne pas craquer dessus. Et ô combien j'aurais regretté de ne pas avoir craqué dessus. Pour vous dire, elle est encore trouvable, je crois, à l'heure actuelle sur peut-être un ou deux sites, mais elle se fait de plus en plus rare et de plus en plus difficile à trouver. Et autant vous dire que à quel point j'aurais été déçue d'être passée à côté de ça maintenant que je l'ai entre mes mains depuis un an et du coup que je m'amuse avec depuis un an. Donc vous l'avez compris, celle-là, ce n'est absolument pas une palette que j'ai oubliée, ce n'est absolument pas une palette que j'ai posée dans mon tiroir et que je n'ai plus jamais réutilisée. Non, vraiment. Cette palette-là, comme je vous l'ai dit souvent cette année, surtout quand je vous ai parlé de la Nouveau, quand je vous ai reparlé de la Rose Metals, cette palette-là, c'est celle qui a signé le grand retour d'Anastasia Beverly Hills et de la plus belle des façons. Autant quand on regarde la color story comme ça, on peut se dire que c'est un petit peu du basique, boring, mais ça a quand même un petit truc en plus. C'est pas le basic boring classique et surtout le step up dans les formulations qu'il y a eu dans cette palette là, mais j'aurais été tellement deg d'être passée à côté. Franchement, je la kiffe. S'il faut une palette dans les tons chauds qui va mixer un petit peu de rosé, enfin de rose gold avec un petit peu de cuivré, de doré, celle-là, j'hésite pas à m'en servir parce que j'adore sa formulation. Le seul truc que j'aime pas trop à l'intérieur, c'est que vous avez ces deux blushs qui sont inclus dans la même palette. J'adore les tonalités de blush. Ce que j'aime, c'est qu'on peut s'en servir à la fois en tant que blush qu'en tant que fard à paupières. Le seul problème, c'est que je pense pas à sortir une palette de fard à paupières pour appliquer mon blush. Et quand j'arrive à l'étape fard à paupières, en général, j'ai déjà appliqué mon blush et du coup, je rouvre la palette et je me dis non, il y avait des blushs dedans, j'aurais pu m'en servir. Et je m'en sers pas. Donc je me sers plutôt des deux blushs en tant que fard à paupières. Mais cette palette, je l'adore. Je l'adore. Et franchement, rien que pour l'événement un petit peu historique de la chose, de se dire qu'Anastasia est revenue dans le game avec une formulation de ouf, je suis contente de l'avoir et je continue à m'en servir. Est-ce que c'est une palette indispensable? Je dirais pas jusque là, mais je suis quand même très contente de l'avoir et je m'en sers encore. Et ça, c'est trop chouette. On retourne dans un format mini et ce coup-ci c'est une palette de chez Charlotte Tilbury, c'est un quad, c'était le quad Celestial Pearl qui est sorti en fin d'année dernière et qui est un petit peu passé inaperçu. Ce quad-ci, à l'époque où je l'avais testé, j'avais été un petit peu déçue parce que vous avez 4 fards plutôt clairs à l'intérieur
Et c'est des tonalités qui ne sont pas si différentes les unes des autres une fois appliquées sur les paupières. Mais plus je m'en suis servie et plus j'ai appris à apprécier ce quad et plus je me suis dit que c'était vraiment le quad parfait pour le quotidien parce qu'en fait, je sais pas si c'est forcément une palette of pop. Non, c'est palette of pearls, mais je trouve que c'est ça ou un effet sur la paupière qui vous fait à la fois un effet tout en délicatesse, en subtilité, mais qui vient briller. Il y a des petits fards un peu à reflet duochrome. En général, j'aime bien mixer les 4 teintes, appliquer tout sur ma paupière et ça me fait un look. Et ça me donne toujours un effet à la fois discret, élégant, sophistiqué, mais avec cette petite touche de luminosité, de bling bling que j'aime trop avoir même au quotidien. Mais celle-là, elle me permet de faire ça discrètement. Je m'en suis beaucoup resservie. Dès que j'ai une journée où j'ai envie d'avoir un make-up vraiment discret, où j'ai pas envie d'avoir mes paupières qui se voient depuis l'espace, mais j'ai quand même envie d'avoir cet effet un petit peu pop sur mes paupières, je ressors cette petite palette et ça me plaît beaucoup le petit résultat qu'on puisse avoir avec. C'est pas la palette indispensable, mais c'est une palette que j'apprécie quand même pas mal et je préfère largement ce format plutôt que ce qu'elle nous a sorti cette année, c'est-à-dire la palette of... non, les monos là, les pop shots justement. Là j'ai l'impression d'avoir 4 pop shots dans cette mini palette et j'aurais tellement aimé que Charlotte nous refasse un truc comme ça cette année. Ou bien une grande palette, ces grandes palettes habituelles là qu'elle nous sort souvent pendant les fêtes de fin d'année. Pourquoi est-ce qu'elle nous a pas sorti ça? Pourquoi elle nous a sorti que ces pop shots là? Je dois être la seule personne sur YouTube un petit peu blasée de ces pop shots, mais vraiment, moi, ces pop shots, ils me blasent. Combien de fois est-ce que je vais réussir à dire le mot pop shot en 30 secondes? Je ne sais pas. Autre sortie pour les fêtes de fin d'année de l'année dernière, c'est la Age of Opulence de chez Beauty Bay qui se présentait comme ceci. Color Story absolument sublime, je ne m'en suis jamais resservie depuis l'année dernière. Je m'en suis jamais resservie, je sais pas. Autant j'aime beaucoup les lumineux qui sont à l'intérieur, mais je vous l'ai souvent dit en fait. J'ai du mal avec la formulation de fard mat de chez Beauty Bay. C'est une formulation qui marche pas avec mes paupières et c'est une formulation qui me cause un petit peu de problème dans le sens où ça me prend beaucoup de temps pour réussir à construire mon look avec. En fait, je suis restée sur cette impression que chaque look que j'arrivais à faire avec, même si j'arrivais à avoir un beau look au final, me prenait tellement de temps que du coup, c'est pas une palette... Moi, je suis du genre à la bourre le matin, je suis pressée, et c'est pas une palette du coup qui me permet d'accomplir un look rapidement. C'est une palette qui me demande de beaucoup réfléchir, et donc je m'en suis jamais resservie. C'était clairement du gaspillage pour moi, donc voilà. Ça m'apprendra à réfléchir un petit peu plus avant de me jeter sur les palettes de fard à paupières, comme si c'était des Pokémon. Hein? Ça t'apprendra, Océane, ouais, ça t'apprendra. On repasse sur un format mini. Est-ce que vous vous rappelez de ces choses? Est-ce que peut-être que si je vous montrais les cartons, vous vous rappelleriez peut-être mieux de ces choses? Ça, je pense que c'est mon plus grand regret de l'année 2021. Comme je vous disais, en période de fête de fin d'année, c'est le format où c'est la période où je suis le plus à la recherche de formats mini, justement à pouvoir emporter. Les formats mini, autant tout au long de l'année, je m'en fous complètement, mais en fin d'année, dès que je vois un format mini, j'aurais pas dû avec ces choses-là, je n'aurais pas dû. J'ai vu ces quads-là, je me suis dit que ça serait les quads parfaits pour les fêtes de fin d'année. Vous avez un quad plutôt neutre, je me rappelle même plus les noms, c'était quoi les noms? On s'en fout de toute façon si. C'est le Bronze Borealis et vous aviez le deuxième quad, c'est le Deep Space Divinity. Ces quads-là, je les regrette tellement, je ne m'en suis jamais resservie depuis la période de fin d'année dernière où je vous avais fait ma revue et je vous avais dit ce que j'en pensais. Ces quads m'ont tellement déçue et pour le prix, c'est-à-dire que c'est là qu'on a compris que le prix des quads de chez Pat McGrath était essentiellement composé du component, du boîtier. Puisque ce truc-là est quasiment au même prix qu'un grand format, alors que les fards sont beaucoup plus petits que dans les quads habituels et les palettes habituelles de chez Pat McGrath, et surtout la qualité pour moi c'est pas du tout la même que la qualité classique de Pat McGrath. Là, celle-ci est un petit peu moins pire que celle-là, mais celle-là... Comme quoi il faut se méfier parce qu'en fin d'année aussi c'est la période où on peut avoir des surprises avec les formulations des marques. C'est vrai que c'est la période où ils aiment bien des fois produire en plus grande quantité à des prix un petit peu moins chers, donc c'est pas forcément formulé et fabriqué dans les mêmes labos. Ouais voilà, ça c'est made in USA alors que d'habitude c'est fait en Italie et la qualité s'en est clairement ressentie et ça je les regrette, surtout au prix où c'était. J'arrive même pas à les déclotérer tellement voilà, mais à chaque fois que je les vois ça m'énerve limite. Restons calmes, et ça je pense que c'est mon plus grand regret de l'année 2021. Sans aucun doute. Ensuite, on va passer à une palette qui me met des étoiles dans les yeux pour me remonter un petit peu le moral. C'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Et celle-là, autant vous dire que oui, bien sûr, bien évidemment, je m'en sers toujours... Non, enfin, je vais pas dire que je m'en sers toujours autant parce que ça, c'est une palette dont j'ai beaucoup envie de me servir en période hivernale. Donc je pense que je vais
m'en servir beaucoup dans les mois à venir et dont je me suis beaucoup servi l'hiver dernier. Cette palette là je vous la recommande toujours autant. C'est la meilleure palette de chez Huda Beauty pour moi à ce jour. C'est la meilleure palette, je m'attendais à ce que celle de cette année soit un petit peu dans la même lignée. Mais alors celle-là, qu'est-ce qu'elle est canon, vous avez les fards pailletés de la plus belle formulation que Huda Beauty ait pu nous sortir jusqu'à présent. Vous avez la plus belle color story que Huda Beauty ait pu nous proposer jusqu'à présent. C'est une color story entre le féerique et le fantastique, vous voyez. Je saurais pas comment le décrire, mais ça c'est le genre de make-up avec cette palette là que je ne peux pas faire avec mes autres palettes que je peux avoir dans ma collection. Enfin, vous le savez, hein, qu'elle commence un petit peu à se bousculer dans mes tiroirs, mais vraiment énorme coup de cœur sur cette palette là. Si vous hésitez toujours à l'heure actuelle entre la Rose Quartz et celle de cette année, moi je vous recommande toujours autant celle-ci. Après bien sûr si vous n'êtes pas du tout orienté fard violacé, mauve, etc., peut-être pas. Et encore parce que d'après le retour de beaucoup d'entre vous que j'ai pu avoir, c'était pas forcément votre color story de base et vous êtes tombée amoureuse de cette palette une fois que vous l'avez eu entre les mains. Ça a été mon cas à moi aussi, hein, parce qu'on le sait d'avance que ce genre de couleur c'est pas forcément mes couleurs de prédilection, mais Huda Beauty a tellement fait ça bien, j'ai tellement hâte là d'ailleurs je pense que je vais la ressortir dès demain celle-là. Ouais. Ensuite, on va passer à d'autres sorties pour les fêtes de fin d'année de chez Miss Natasha Denona. Est-ce que vous vous rappelez de ces petites choses-là? C'était quoi? C'était les Glam Face Palette, donc que j'avais pris tout d'abord dans la version Dark. Et j'ai tellement eu un coup de cœur dessus que forcément je suis allée à la première promo venue craquer sur la version Light. Et je regrette tellement pas ces palettes-là. Alors bizarrement, au début, je pensais que ça serait la Dark dont je me servirais le plus. C'est la Light dont je me sers le plus parce que dans la Light, je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les fards mat sont parfaits pour du tous les jours. En fait, c'est ça. Quand je suis pressée, que je me réveille à la bourre ou quoi que ce soit et que j'ai envie d'une palette avec laquelle je peux tout faire et faire ça en 10 minutes, c'est celle-là. Vous avez un blush, un highlighter, des fards à paupières, vous pouvez faire tout votre make-up. Moi, si je sors sans bronzer, c'est pas la fin du monde pour moi. Donc pour moi, ça me va qu'il n'y ait pas forcément de bronzer à l'intérieur. Mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour se faire un make-up canon en 10-15 minutes et être dehors et qu'on ait l'impression que vous avez passé 1 heure sur votre make-up. Franchement, cette palette, j'aime beaucoup les formulations à l'intérieur. La seule formulation dans laquelle je ne suis pas forcément amoureuse, dont je ne suis pas complètement dingue, c'est la formulation du blush parce que je resterai pour toujours dans la team blush poudre. Mais la tonalité est tellement belle, la formulation du highlighter aussi est magnifique. Surtout la formulation de ces 2 fards lumineux là, incroyable. Je suis tellement déçue que Natasha nous ait pas sorti un truc comme ça pour cette année. Mais je suis à ce jour toujours déçue. Pourquoi Natasha? Pourquoi? Et donc la Light, je l'adore pour du tous les jours, pour du quotidien. Et celle-ci, pareil, pour du quotidien, mais version un petit peu plus smoky. Ce fard-là, il est incroyable. Je n'ai rien d'autre qui se rapproche de ça dans ma collection. Ces 2 palettes-là, ouais, elle valait le coup, hein. Elle valait le coup, clairement. Ensuite, pour les fêtes de fin d'année l'année dernière, on a eu ces merveilles de chez Oden's Eye, c'était la collection Legendary Diversa, quelque chose comme ça, qui avait été faite en collaboration avec des influenceuses américaines, qui avaient sorti 3 palettes, je m'en suis procuré 2, je regrette tellement à ce jour encore de ne pas avoir pris la 3e, j'aurais dû. Mais ces 2-là, alors on a la Giant Walls et la Red Dragon. Je vous montre ça, hein. Ils sont trop canons. Je ne regrette absolument pas celle-là aussi pour du quotidien. Dans celle-là, il y a vraiment tout ce que j'aime. Il y a des fards chauds, mais c'est pas pour autant des fards orangés, vous voyez? Parce que moi, le cuivré, en fonction des tonalités, c'est pas forcément les tonalités qui peuvent m'aller le mieux. Dans celle-là, c'est différent, c'est pas des vrais cuivrés. Ils ont un petit truc en plus à l'intérieur qui fait qu'ils sont canons. Vous avez du vert, vous connaissez mon amour pour le vert. Vous avez un multichrome, justement, c'est l'un des fards qui a ce magnifique shift vert. Il y a absolument tout ce que j'aime et j'adore aussi cette espèce de fard marron burgundy, petite pointe de rouge cramoisi qui rend les looks totalement différents de ce qu'on peut faire avec les palettes de ton chaud habituelles et j'adore. Non, le multichrome, je vous ai dit n'importe quoi, c'est celui-là le multichrome avec un reflet vert et celui-ci c'est un duochrome par contre. Bref, on s'en fout, de toute façon, je suis pas là pour faire une revue de la palette, je peux pas m'en empêcher. Mais ouais, celle-là, aucun regret, et oui, je m'en sers toujours à l'heure actuelle. La Giant Walls, alors je m'en sers peut-être pareil que la Rose Quartz en fait, ça c'est plus une palette que je vais adorer ressortir pour cet hiver. Mais l'hiver dernier, qu'est-ce que j'ai kiffé faire des beaux smoky bleutés avec. Vous avez deux magnifiques fards bleus là qui sont canons, et c'est pas des bleus hyper agressifs, vous voyez, des fois il y a des fards bleus qui sont tellement vibrants que c'est pas forcément les bleus vers moi en tout cas lesquels je me dirige en priorité quand j'ai envie d'utiliser du bleu. Il y a des bleus qui sont un petit peu plus subtils, qui vous font une paupière colorée, mais c'est pas non plus du bam, on voit que ça, on voit que du bleu hyper clinquant sur vos paupières. Je trouve que c'est ce qu'on a avec ces palettes-là. Vous avez un bleu un petit peu plus gris, vous avez un bleu un petit peu plus violacé, vous avez un magnifique vert, vous avez 2 magnifiques fards verts. J'ai tellement kiffé me faire des smokies monochromatiques en fait sur la paupière, alors que c'est très rarement ce que je fais.
Aucun regret. Aucun regret. Oui, je m'en sers encore. Et oui, je vais continuer à m'en servir. Ces deux palettes-là. Pépites. Et je suis trop contente parce que je sais que nombreux d'entre vous ont pu craquer dessus l'année dernière avant qu'elles soient en rupture de stock. Et vous les kiffez tout autant que moi. Et ça me fait tellement plaisir que l'année dernière, on ait découvert ensemble cette merveilleuse marque qui ne nous déçoit pas, qui nous envoie du rêve, collection après collection. Ouf! Vous l'avez vu ici en premier. Une autre palette, vous étiez en train de vous dire, je suis sûre, où est-elle cette palette, où est-elle? La Celestial Odyssey de chez Pat McGrath. Autant ces deux quads-là, c'était ma plus grosse déception de 2021, autant celle-là, je pense que ça a été ma plus belle surprise de 2021. Je l'avais mis en position numéro 1 de mon classement de toutes les palettes que j'ai pu tester en 2021. Est-ce que ça vous tenterait que je refasse le classement? Genre, quel serait mon top 10 des palettes de 2021 à ce jour? Si je devais vous refaire mon top 10, est-ce que je changerais des choses ou est-ce qu'il resterait le même que l'année dernière? Est-ce que ça vous tenterait une idée de vidéo comme ça? Ce serait marrant, hein? Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente, mais moi en tout cas, j'ai grave envie, ça me tente de fou. Voici comment elle se présente. C'est une palette où il y a beaucoup de couleurs, mais c'est de la couleur, comme je le dis souvent, c'est de la couleur neutralisée, c'est de la couleur hyper facile à porter. Les looks sont canons. Dans cette palette-là, on a ces fards à surprise que j'aime tant chez Pat McGrath. Quand je vous dis que celle de cette année me laisse un petit peu sur ma faim, parce que justement, il n'y a pas ces fards qui ont cette luminosité de l'espace, ou qui ont ces micro-palettes multicolores, ou qui ont ces reflets duochrome à l'intérieur, ou pour certains, vous avez l'impression que c'est une formulation Blitz qu'elle nous a mis dans ces palettes-là qui ne contiennent pas justement ces formulations Blitz. Dans cette palette-là, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des tonalités qui sortent du commun, ce vert, ce fard-là aussi qui est incroyable, vous avez ce noir pailleté. Mais quand vous avez des fards pailletés dans les palettes, ou quand vous les appliquez, les paillettes, vous savez pas où elles sont parties. Genre vous l'appliquez, il y avait des paillettes dans le pan, vous l'appliquez, les paillettes, elles se sont barrées en vacances, vous voyez. C'est pas le cas avec les fards de Pat McGrath qui sont dans cette palette-là. Divin, ce orangé là. Ce orange brûlé que vous n'avez jamais vu dans aucune autre palette. Celle-là, je l'adore toujours autant. On peut faire du neutre, on peut faire du coloré, on peut faire beaucoup de choses avec. La seule chose où je vous mettrai en garde, c'est que c'est une palette avec laquelle il faut peut-être faire un petit peu attention. C'est pas une palette avec laquelle vous allez vous dire tiens, je vais essayer de faire plein de mélanges et voir ce que ça va donner, parce que comme vous le voyez, ça couvre un petit peu tout le spectre de couleurs. Vous avez des couleurs très froides avec des couleurs très chaudes, et il y a des couleurs qui vont peut-être pas forcément très bien se marier entre elles. Donc ça, c'est le genre de palette où vous prenez un fard mat neutre ou un fard mat rosé, puisqu'elle nous en a quand même mis deux dans cette palette. Si j'avais une chose à lui reprocher, c'est quand même ces deux fards mat rosés. Mais que serait Pat McGrath? Que serait une palette de Pat McGrath sans fard rosé à l'intérieur? Ça ne serait pas une palette de Pat McGrath à ce jour. Je pense qu'on peut en avoir la certitude. Vous prenez un ou deux fards mat, vous prenez un fard lumineux, ou deux max qui sont plus ou moins dans la même famille, et ça suffit. De toute façon, les fards lumineux de Pat McGrath qui sont dans cette palette-là sont tellement incroyables que vous avez envie qu'ils soient la star du show. Vous n'avez pas envie de les combiner avec 50 000 autres fards pour faire des looks artistiques ou je ne sais quoi, parce que c'est limite ça vient gâcher le make-up d'essayer de combiner ces fards, parce que l'un tout seul est tellement beau sur la paupière qu'il mérite d'être la star du show. Il mérite pas d'être gâché, entre gros guillemets, en essayant de le combiner avec d'autres fards. Bref, vous l'avez compris, celle-ci, c'est toujours un petit chouchou pour moi. C'est toujours un petit chouchou de ma collection. Si vous hésitez encore dessus à l'heure actuelle et que vous la trouvez quelque part sur Vinted avec une promo intéressante dessus, oui, allez-y, franchement, allez-y, il n'y a aucun problème, elle est divine. Bon bah on a fait le tour et vous savez quoi, je suis plutôt contente parce que j'avais très peur que la conclusion de cette vidéo ça soit qu'il y ait que des palettes dont je ne me suis jamais resservie depuis l'année dernière, et finalement il y a quand même plus de palettes dont je me suis beaucoup resservie que de palettes dont je ne me suis jamais resservie. Globalement c'est plutôt une très bonne surprise parce que pas mal de ces palettes sont restées des chouchous dans ma collection, et il y en a beaucoup. Genre si je devais vous faire des classements de mes palettes par marque, genre si je devais faire mes petits chouchous de chez Natasha Denona ou quoi, celle-ci elle serait très haut dans le classement. Est-ce que ça vous tenterait qu'au cours de ce mois de décembre je vous fasse des petits classements par marque? Dites-moi si ça vous tenterait, et si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire quelle marque vous aimeriez me voir classer. Genre les palettes d'une même marque, toutes les classer, les unes par rapport aux autres. Vous savez que les classements de palettes, c'est à la fois ce que je préfère et ce que je déteste faire. Donc si ça vous tenterait de me voir galérer tout au long de ce mois de décembre, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aviez craqué l'année dernière en période de fête de fin d'année sur certaines palettes. Si oui, lesquelles, et est-ce que vous en servez toujours à ce jour, ou est-ce que vous avez des regrets? Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube, et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!